Et bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Jérém News. Ça fait depuis le mois de mars que je n'avais pas parlé comme ça en facecam, hormis la vidéo pour la pause. Donc je vais parler de tout ce qui va arriver sur la chaîne, de tout ce qui s'est passé aussi. Et puis voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer tout ça. Enfin avant de commencer, je tiens à préciser, j'ai Twitter et Discord. Alors pourquoi je dis ça? Parce que sur Twitter, je mets des choses en avant-première, sur Discord aussi. Et sur Discord surtout, vous pouvez participer activement aux vidéos, surtout Forge Loading Racing. On en reparlera après, vous inquiétez pas. Donc voilà, vous avez les liens dans la description. De toute façon, Twitter et Discord sont dans toutes les descriptions de toutes les vidéos. Donc voilà, vous avez tout ça, encore une fois, en dessous de la vidéo. Alors je fais cette vidéo assez tard finalement, je voulais vous la faire dès mon retour, en fait ça devait être la première vidéo après la pause, sauf que finalement je me suis dit je vais attendre les résultats du bac et je vais attendre 2-3 petits trucs aussi. C'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo devait sortir déjà la semaine dernière à la place de la review tech, dont je parlerai un peu après, et du coup finalement je vais pas faire la décaler là. Pourquoi? Plusieurs choses. Premièrement, il y a Minecraft 1.13 qui est sorti, donc je vais pouvoir vous parler un petit peu plus en détail des tutos Forge 1.13. Ensuite, il y a eu les résultats du bac, encore une fois, et il y a eu 2-3 trucs de mon côté que j'attendais, donc forcément, j'ai préféré vraiment reculer la date de ce Jérém News pour avoir le plus de choses à vous dire. Les résultats du bac, puisque j'ai fait une pause d'1 mois et demi, et c'est pas pour rien, j'ai eu tout simplement une mention très bien avec 17,7. Bon, alors ceux qui suivent sur Discord et Twitter, vous êtes au courant depuis beaucoup trop longtemps, mais pour les autres, voilà, vous le savez. Donc j'ai bien fait de faire une pause parce que honnêtement, sans cette pause, j'aurais clairement pas eu autant, même si je suis quelqu'un qui bosse quand même. Voilà, j'avais besoin de faire une pause aussi pour me ressourcer pour les idées de vidéos, etc. Donc c'est une pause qui était bénéfique pour moi, et je tenais aussi à vous remercier puisque on a dépassé la barre des 3800 abonnés. Alors pour vous dire, ouais, tu remercies à tous les paliers de 100 abonnés, le truc c'est que ma chaîne ne grandit pas très vite, et quand je passe un cap comme ça, je suis assez content. Donc voilà, merci beaucoup parce qu'aussi vous êtes très peu à vous désabonner pendant cette pause. Pourtant 1 mois et demi sans contenu, il y en a beaucoup qui se désabonnent en général, et en plus j'ai même gagné des abonnés plutôt qu'en perdre. Donc voilà, merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. C'est pour ça que j'avais envie vraiment de vous remercier, parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel pour une chaîne qui fait une pause d'avoir un nombre d'abonnés croissant, alors que normalement c'est l'inverse. En tout cas pour moi, le bac, le lycée, tout ça c'est terminé, je vais en entendre plus parler, là je suis tranquille. Toutefois, forcément qui dit fin de lycée dit début des études supérieures, et forcément, eh bien ça va impacter la chaîne. Pourquoi? Première chose, je serai plus ici, voilà, je vais alors déménager entre guillemets, je partirai la semaine en fait, et parfois je reviendrai pas certains week-ends forcément, donc ce qui signifie que j'aurais plus autant d'espace, j'aurais plus aussi tout mon matériel à disposition. Je vais en prendre une grande partie, mais pas tout, je peux pas, et j'ai beaucoup trop de choses. Donc voilà, ça signifie aussi que le temps des vidéos va peut-être, j'aurai moins de temps pour faire les vidéos tout simplement. Donc voilà, ça risque d'impacter la chaîne, donc ça sera à mon avis tout le mois de septembre où ça va être un peu en stand-by. Il y a des choses qui vont sortir un peu à droite à gauche, il n'y aura pas des vidéos toutes les semaines, ça c'est quasiment sûr, parce qu'il faut le temps que je trouve mon rythme, il faut le temps que je voie comment va se dérouler, on va dire, mon année complètement. Mais bon, de toute façon, tout ça, je vous tiens au courant dans un autre Jérém News qui sortira peut-être en octobre, peut-être plutôt pendant les vacances de la Toussaint, vu que je serai de retour ici, j'en reviens pendant les vacances surtout, donc voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. Voilà, vous avez toutes les news concernant, on va dire, le rythme des vidéos, mes trucs perso, ce qui s'est passé, etc. Une dernière chose, il y en a beaucoup qui me demandent, pour ceux qui veulent savoir quand est-ce que c'est mon anniversaire, c'est le 23 août, voilà. On passe maintenant au contenu. Alors, quand je dis contenu, c'est-à-dire que je vais un petit peu mélanger ce qui va arriver, ce qui est déjà sorti. Voilà, je vais un petit peu mélanger, je vais pas faire comme d'habitude où je parlais de que ce qui est sorti, puis après ce qui va arriver. Je vais mélanger un petit peu, comme ça rend un petit peu plus intéressant la vidéo. Commençons par tout simplement quelque chose que je vous tease depuis des mois, que je bosse aussi depuis des mois avec 3 autres personnes. C'est tout simplement un court-métrage. Alors c'est vrai que ça n'a pas vraiment sa place sur ma chaîne, puisque ma chaîne est orientée high-tech, mais justement, le court-métrage a quand même un rapport avec déjà un de mes projets, et ensuite, ça a un rapport aussi un petit peu avec l'high-tech. En tout cas, je suis très content du rendu, j'ai quasiment terminé le montage, ça fait
quasiment un mois que je suis sur le montage, je jamais fait un montage aussi long. J'ai dû faire une quarantaine d'heures déjà. Donc voilà, j'ai quasiment terminé, il me reste 2-3 petits pistes son à droite à gauche, donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, ça sort soit ce 29 juillet, donc la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, le 5 août. Qui dit court-métrage dit forcément making-of, puisque je vais vous donner 2-3 conseils, même si je suis pas un professionnel loin de là, mais vu que j'ai pas beaucoup de moyens, que ce soit technique ou financier, je vais vous expliquer un peu comment s'est déroulé le tournage. Donc il y aura un making-of aussi avec évidemment quelques bons délires, hein, parce qu'on s'est tapé d'énormes barres sur le tournage. Donc ça sortira quelques semaines après, parce que il y a 20 gigas de rush, il y a des heures et des heures de making-of à monter, je vais évidemment trier, donc ça va me prendre un peu de temps. Donc ça sortira certainement mi-août, fin août, enfin si j'arrive à le sortir la semaine d'après le court-métrage ça serait bien, mais honnêtement je pense pas, puisque j'ai pas encore commencé le montage. Donc voilà, vous êtes au courant, il y aura un making-of où je parlerai vraiment de comment on a écrit, de comment ça a été fait, etc. Donc pour ceux que ça intéresse, ça sortira quelques semaines après le court-métrage. Ensuite, un actu de Fuscraft est sorti, c'était la première vidéo au retour de ma pause, et j'ai changé le format parce que j'en avais discuté avec Simplement Max, qui est dans la team de Fuscraft, avec plusieurs autres personnes, Zom notamment, et en fait, la 0.6.4.0 était tellement immense en termes d'ajout, que je me suis dit, mais le truc c'est que si je fais un format comme j'ai fait jusque là, ça tiendra jamais, il va falloir une demi-heure pour présenter, parce qu'il y a tous les items. Donc maintenant ce que j'ai essayé c'est d'être un peu moins précis. Je vous invite donc à chaque fois à aller consulter le changelog et juste vous montrer en jeu ce que ça donne. Du coup c'est plus rapide, c'est un petit peu moins expliqué, mais déjà ça sert à rien parce que même en vous expliquant vous n'avez pas le mode d'une part, et d'autre part ce qu'il y a c'est que ça permet de rendre les vidéos beaucoup plus dynamiques, et aussi de mon côté ça me prend un petit peu plus de temps à record. Mais au montage c'est beaucoup plus simple parce que du coup c'est tac tac, je monte ça, ensuite ça, donc finalement le temps que je perds à record je le gagne au montage. Donc voilà, ça vous a en tout cas énormément plu, et du coup je vais certainement garder ce format. Alors si il y a des petites mises à jour, genre la prochaine mise à jour, je pense que je vais garder le même début, mais la fin on repartira sur un truc classique. Mais le genre de grosse mise à jour où tac c'est en vrac, il y a plein de choses à montrer, ça sera plutôt ce format là. Donc je bosse encore sur un format un petit peu plus classique en mélangeant les deux, c'est-à-dire au moins vous expliquer, puisque la prochaine mise à jour va pas être très grosse, et du coup il faut plus que je prenne le temps de vous expliquer. Donc voilà, vous aurez toutes les informations de toute façon dans chaque vidéo, simplement elles seront plus ou moins détaillées selon la quantité de choses à vous expliquer. Ensuite on passe à un concept qui s'appelle Forge Running Racing, et le concept que j'ai créé, puis après j'ai proposé à Zom de venir un petit peu m'aider sur la fin de l'écriture et le faire tout simplement, l'épisode pilote. Et je m'attendais clairement pas à ce que ça plaise autant, en tout cas sur ma chaîne. Sur la chaîne de Zom s'y attendait un peu, mais peut-être pas autant. Donc on a eu de super retours, que ça soit sur sa chaîne ou sur la mienne. Et du coup, eh bien, on a déjà tourné l'épisode 1, techniquement, parce que c'était un épisode pilote, avec évidemment des nouvelles règles, parce qu'il y a eu 2-3 choses qui allaient pas sur le premier. Donc ça sortira courant août, certainement aussi. Donc voilà, on a tourné l'autre épisode qui est beaucoup plus intéressant, en tout cas, je peux vous le dire. Même moi, j'ai plus de plaisir à le tourner, même Zom d'ailleurs. Donc voilà, il reste le montage à faire, hein, il y a encore beaucoup de travail, et ça sortira donc courant. En parlant de Forge Running Racing, vous pouvez proposer vos idées pour cette série. Alors je m'explique. Forge Running Racing, le but c'est de coder des idées, sauf que des idées, je veux pas les sortir de ma tête, je veux pas que ça sorte de sa tête, et les hommes non plus. En fait, ce qu'on a chacun fait, c'est qu'on a créé chacun sur nos serveurs Discord respectifs, donc sur le sien, et moi j'ai fait sur le mien, un channel où vous pouvez proposer vos idées, donc un chat où vous pouvez proposer vos idées pour Forge Running Racing. Et si vos idées sont prises, eh bien évidemment on vous crédite dans la vidéo, c'est-à-dire vous serez dans la description et dans la vidéo, ou si vraiment on n'a pas le temps on le fera pas, mais vous êtes forcément quelque part, donc vous serez toujours dans la description en tout cas. Et bien on vous crédite, on dit bah telle idée est de telle personne, et comme ça bah vous avez votre idée qui est codé, enfin on essaye de le coder, et nous en tout cas on a des idées qui sont assez intéressantes, parce que vous avez quand même des bonnes idées, donc n'hésitez pas, encore une fois ça se passe sur mon Discord, donc voilà, vous n'avez pas besoin de trucs, il n'y a pas de grâce, il n'y a rien, qu'importe, même si vous venez de vous abonner, eh bien vous pouvez proposer vos idées, vous avez encore une fois le lien de mon Discord dans la description comme j'ai dit en début de vidéo. On parle maintenant de ce qui devrait arriver cet été et qui n'arrivera certainement pas cet été. Je parle bien évidemment des tutos Forge. Alors pourquoi ça n'arrivera pas cet été? Alors je ferai une vidéo concernant Forge 1.13 parce que il y a beaucoup de choses qui ont été leakées depuis. Il y a eu un Forge annual parlay, un truc comme ça. Et dedans il parlait de beaucoup de choses sur le 1.13, des choses très intéressantes, que ce soit pour les modeurs, que ce soit pour les joueurs, ceux qui jouent sur les gros mod packs, etc. Alors
je tiens à préciser, donc comme j'ai dit, il y aura une vidéo, mais du coup, ils ont également dit que ça sortirait au plus tôt dans quelques mois. Alors, il y a des premiers pré-builds qui devraient sortir dans quelques semaines, mais il n'y aura pas tout, et je préfère attendre que ça soit stable, que, on va dire, vraiment toute la plateforme Forge, etc. soit terminée complètement. Bon, il y aura forcément des mises à jour de bugfix après, mais que, on va dire, eux, ils estiment qu'il y ait un build stable, ce qui met un peu de temps à arriver, donc ça sortira à mon avis en plein dans ma scolarité. Ils estiment même que la 1.14 sortira peut-être avant la première version stable, ce qui pique, puisque 1.14, si on suit Mojang qui veut faire 2 mises à jour par an, c'est du coup fin de l'année, donc ça veut dire que la 1.13 stable, Forge 1.13 stable, ça sortirait pas avant la fin de l'année. Donc c'est un peu long, mais je préfère attendre, et de toute façon, je veux pas non plus me lancer dans la 1.12 parce que Zom le fait déjà, premièrement, et deuxièmement, c'est un peu tard, je trouve. Donc du coup, voilà, je vous invite en tout cas à attendre, comme moi d'ailleurs, et puis c'est tout simplement. Voilà, je m'excuse, c'est pas de ma faute, j'aimerais bien démarrer Tuto Forge, sachant qu'aussi il va falloir que je réapprenne, puisque de ce qu'ils ont dit, tout va changer, donc ça, je ferai une vidéo concernant Forge 1.13, ce qui va devenir de Forge en 1.13 tout simplement. J'avais déjà fait une vidéo sur le modding en 1.13, je vous le mets dans le petit i, alors là ou là, je sais jamais, puisque c'est inversé, bon bref. Mais en tout cas, je vais faire une deuxième vidéo, mais là, ça concerne vraiment l'API en elle-même, puisqu'ils ont vraiment parlé de beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Donc voilà, je vous en parlerai dans une vidéo qui sortira certainement aussi au mois d'août. De toute façon, là, on est fin juillet, donc il ne faut pas attendre des choses incroyables, ça sortira plutôt au mois d'août. Je parlais tout à l'heure que j'avais tourné un voyage aérien, et bien oui, j'ai tourné l'épisode 8 des voyages aériens qui est toujours sur le thème de l'été, et l'été, qu'est-ce que j'avais fait l'année dernière? Les moissons. Alors cette fois-ci, j'ai essayé d'innover un petit peu sur les prises de vue, etc. J'ai pas pu reprendre le format de l'épisode 7, malheureusement, parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec ma caméra, la batterie, la carte SD avait lâché, enfin, bon, tout est rentré dans l'ordre parce que en fait c'était juste, la batterie il faut charger, la carte SD il fallait juste que je la formate. Mais du coup, forcément, j'ai pas pu recorder ça d'une part, pourtant je l'avais prise. Et deuxième chose, je voulais rester, enfin, je me suis dit, retour aux sources, parce que finalement, les voyages aériens qui ont le plus fonctionné, c'était ceux où il y a les moissons. Donc voilà, ça sortira également courant août, j'ai déjà quasiment fait le montage, alors il reste une partie, mais j'ai fait la moitié, donc ça sortira courant août, ça sortira après le court-métrage, parce que je préfère passer le court-métrage avant. Donc voilà. Je continue avec 2 projets perso. Alors le premier, c'est tout simplement mon nouveau site web que j'ai mis 2 semaines avant sur Discord, donc voilà, Discord était un peu privilégié. Pas sur Twitter parce que j'avais pas... Twitter, le truc c'est que c'est vraiment public, Discord c'est vraiment que ceux qui sont sur le serveur. Donc du coup, eh bien, ceux qui étaient sur Discord ont pu le tester pendant 2 semaines, donc j'ai un site. Alors, il n'y a pas de truc incroyable dessus, c'est simplement que dessus je centralise tout, c'est-à-dire que ça soit mes créations, que ça soit mes logiciels, donc quand je dis mes créations, c'est-à-dire que ça mes vidéos. Donc après il y a mes logiciels, mon live aussi, vous avez une page dédiée au live. Et vous pouvez me contacter également directement au lieu de m'envoyer un mail via votre adresse mail, vous pouvez directement le faire via me contacter sur le site. Donc voilà, alors pourquoi je fais ça? Simplement parce que j'ai décidé officiellement d'arrêter Informatique Blog. Je suis en train en fait de tout migrer progressivement sur ce nouveau site, donc la plupart de mes créations sont en train d'être migrées. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est un site gratuit chez Wix. Alors pourquoi Wix? Parce que je trouve qu'on a vraiment une possibilité de personnalisation assez énorme, mais j'ai pas envie de le payer, hein, faut bien comprendre, j'ai pas d'argent, j'ai pas de revenus YouTube, etc. Donc voilà. En tout cas, c'est juste pour tout centraliser à un même endroit. Vous aurez désormais le lien dans toutes les descriptions, donc d'ailleurs je vous le mets si vous voulez aller checker tout ça. Enfin, si vous êtes encore là, eh bien c'est que vous êtes fidèle jusqu'au bout, et du coup j'ai une petite surprise pour vous. En effet, eh bien je suis en train de préparer quelque chose, un projet personnel qui a rien à voir avec ce que j'ai actuellement comme projet de lancer, que ce soit le court-métrage ou le Illustrator. C'est simplement un mode, tout simplement un mode, voilà, il n'y a pas plus de choses à dire, un mode perso. Donc je vais ni vous dire le nom, ni à quoi il va servir, en tout cas je peux juste vous dire que c'est un mode inspiré de la communauté. Voilà, alors pas forcément de vous, vraiment de la communauté en général de Minecraft. Voilà, je pense que j'en ai déjà peut-être un peu trop dit, mais voilà, c'est quelque chose que je suis en train de travailler dessus, et ça sortira, j'espère,
fin août, voilà, ou peut-être courant août. En tout cas, il y aura certainement des vidéos enfin, il y aura une vidéo dessus, et puis à chaque grosse mise à jour, il y en aura. Bon, ça sera pas un mode que je vais indéfiniment mettre à jour, puisqu'après les études, les Dofus Raft à faire en parallèle, donc voilà. Mais voilà, je pense qu'avec tout ça, eh bien, vous avez de quoi vous mettre sous la dent. En tout cas, j'espère que tout ce qui arrive et tout ce qui est sorti sur la chaîne vous plaît. Bon, visiblement, ce qui est sorti, ça vous plaît, mais en tout cas, ce qui va arriver va vous plaire. Je vous remercie beaucoup d'être aussi fidèle, de regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu quand même, pour montrer que ça vous plaît tout ça. Et puis également à me suivre sur Twitter et Discord, mais ça, je l'ai déjà dit en début de vidéo. Sur ce, on se dit à très vite dans de prochaines vidéos. Tchuss!